Gérard Colavecchio dispense les derniers conseils à sa rédaction avant la prise d'antenne radio. Et vous le dites avec vos mains parce que vos mains, elles vont permettre de vous exprimer. D'accord ? Souvent quand on est en colère, c'est ce qu'on fait. Allez, dehors ! Vous voyez, c'est pas pareil que dehors. À quelques mètres plus loin, ces deux jeunes chroniqueuses sont en pleine répétition. Nous sommes allés voir les épreuves d'athlétisme au stade olympique. Plus d'énergie dans... Le mardi 16 août dernier, nous sommes allés voir les épreuves d'athlétisme au stade olympique à 11h du matin. Chaque jour, ces 20 collégiens et lycéens nous ont fait vivre les coulisses des Jeux Olympiques à travers des reportages vidéo, de radio, mais aussi de presse écrite. Ce projet, à l'initiative de l'ambassade de France au Brésil, encadré par les experts de l'AEFE et du CLEMI, s'inscrit dans une démarche pédagogique. En faisant le métier de journaliste, on se confronte à la déontologie, on se confronte à la liberté d'expression et ses limites. Et donc déjà, on a tout un volet autour de l'éducation aux médias. Et le deuxième volet, il est technique, c'est-à-dire comment on enregistre avec un micro, comment on enregistre avec une caméra, comment on fait du direct, comment on fait aussi, il y a un métier de communication. Il faut demander à des journalistes de venir, des personnalités. Ils ont eu, à titre d'exemple, Teddy Riner, qui est complètement inabordable, mais il a fallu qu'il joue un peu des coudes et ils ont réussi à lui faire poser une question. Et tout ça, ça fait partie d'un métier complet. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce travail de communication, eh bien, c'est le fait qu'on leur apprend leur futur métier. Quel que soit le métier, ils auront besoin de parler, de filmer et de comprendre le monde qui les entoure. Cette formation a déjà fait son effet. En quelques jours seulement, Nicolas a brisé certaines barrières. J'ai beaucoup eu la chance de parler aux personnes, de parler à des athlètes, de parler à des représentants de comités olympiques. Et pour moi, c'était quelque chose de très difficile de communiquer. J'étais très timide. Alors ça m'a beaucoup aidé quand même. Axel, qui n'avait jamais tenu un micro avant, est plutôt à l'aise. Cette immersion dans le métier de journaliste a pu conforter ses ambitions. Honnêtement, au début, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas ce qu'on allait faire vraiment, mais je suis vraiment pas déçue et je suis vraiment contente d'avoir cette expérience et d'avoir un premier pas dans le monde un peu professionnel du journalisme. Parce qu'en fait, j'aimerais bien travailler un peu plus tard dans le monde de l'audiovisuel. Donc c'est super intéressant. Si certains comme Axel ont pu toucher de près le rêve de devenir journaliste, il est sûr que ce projet fera naître des vocations et avec elles les grandes plumes de demain.